Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis M. Zawi, ingénieur informaticien développeur chez Tico SARL. Tico est une entreprise qui est spécialisée dans l'ingénierie informatique et communication, également dans la sécurité électronique telle que les vidéosurveillance, les systèmes d'alarme, les clôtures électriques, les barbelés électriques. Également, nous sommes dans l'énergie solaire et l'électricité. Aussi, nous faisons des formations pour les entreprises et pour les individus. Alors, pour cette vidéo, nous allons présenter l'application Smart Stock qui est dédiée aux entreprises commerciales, donc pour la gestion de leur entreprise. Alors, en résumé, cette application vous permettra, entre autres, de suivre votre caisse, de suivre vos ventes, de connaître votre stock en temps réel, donc la gestion aussi de plusieurs entrepôts, la trésorerie de chaque entrepôt, donc la gestion du personnel, tel que l'enregistrement du personnel, également de suivre les prêts de chaque employé, de faire la fiche du personnel et faire le pointage du personnel, et puis de faire donc la paie, donc le salaire du personnel. Alors, en plus de ça, il y a d'autres éléments tels que le rapprochement bancaire. Si vous faites des opérations en banque, vous pouvez les répertorier sur l'application pour avoir votre relevé de banque. Alors, on va se connecter pour cette application sur l'interface d'administration. Donc, pour cette vidéo, on va voir spécialement deux interfaces, à savoir la vente et puis l'administration. Alors, d'abord, on se connecte rapidement sur l'interface de l'administration. Alors, une fois connecté ici, on peut voir que tout ce que vous avez en banque, ça peut s'afficher ici en temps réel, étant donné que vous faites le rapprochement, les salaires que vous avez payés ce mois, les achats que vous avez effectués, et les bénéfices, là, ce qui est en caisse, les dépenses que vous avez effectuées, le chiffre d'affaires, les impôts que vous avez payés. Donc, ça, c'est un taux que vous pouvez paramétrer sur l'application et calcule en fonction du chiffre d'affaires, l'impôt que vous devez payer. Et également, ici, vous pouvez voir en temps réel les dépenses, donc un graphique des versements, donc des dépenses et des ventes. Alors ici, on va voir rapidement donc, les opérations en banque que vous faites. Vous pouvez les enregistrer ici. Si c'est une opération de dépôt retrait, donc là, le code bancaire qui est lié, le montant. Ici, un relevé, vous pouvez tirer le relevé pour chaque compte et par période. Ici, au niveau de la caisse, vous pouvez faire le point de vente avec chaque vendeur. Là, on retient ici vendeur test qui a fait 90 950. Voilà, 90 950. En fait, de la vidéo, on va venir réinitialiser son compte. Vous allez voir, on va faire le point avec lui. Vous allez voir comment se comporte le système. Alors, ici, vous pouvez voir les bénéfices qui ont été générés sur une période et par agence, les dépenses qui ont été effectuées. Voilà, vous pouvez voir le bilan. Voilà, pour ce bilan, c'est un peu comme la trésorerie, on peut prendre du 1er juin 2024 au jour où je suis en train de faire la vidéo. Par exemple, là, on fait le bilan et là, il nous sort le dépôt, vente, dépenses, tout ça. Et là, on peut imprimer ici le fichier et là, vous avez le bilan, il met un bilan comptable, c'est en quelque sorte la trésorerie qui vous met ici. Alors, vous pouvez voir les ventes pour les inventaires, vous pouvez voir les inventaires par produit vendu, par commande, ainsi de suite, ce qui est soldé, ce qui n'est pas soldé. Vous pouvez aussi le personnel. Donc là, vous pouvez voir la fiche. Donc là, voici le formulaire d'enregistrement du personnel. Donc c'est largement suffisant on peut aussi adapter pour une entreprise qui comporte un volet RH. Voilà. Et là, on peut tirer la fiche du personnel. OK. La fiche individuelle salarié. Ici, on peut faire le pointage du personnel. Donc, et en fonction de ça, son salaire peut être calculé. Voilà. Donc, absence, ceci, cela. On a le salaire du personnel qu'on peut également effectuer. Salaire brut, ceci, cela. Voilà. On peut tout ça, c'est gérable. Donc, le prêt du personnel.
Donc, si quelqu'un, un employé veut prendre un prêt, vous pouvez ici ajouter. Alors, au niveau du produit, pour ajouter les produits, vous pouvez les modifier. Vous pouvez ajouter un nouveau produit. Vous pouvez également voir les catégories de produits, faire l'approvisionnement du stock. Vous pouvez voir le niveau d'alerte. Alors, ici, pour le coup, le niveau d'alerte est ici, mais ce n'est pas caché. Je vais vous montrer pourquoi c'est noir en haut. Ici, vous pouvez voir les alertes du stock. Et là, vous voyez le stock de chaque produit par entrepôt. Voilà. Ici, pour faire l'inventaire des produits, alors pour l'inventaire, il faut choisir une agence. Alors ici, l'inventaire, c'est une fonctionnalité beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que c'est un contrôle. Là, toutes les ventes qui sont effectuées, quand vous faites l'approvisionnement, toutes les ventes, toutes les ventes qui sont effectuées, le système lui-même débite du stock. Tout à l'heure, on va voir ça de plus près. Donc, quand vous faites l'inventaire, ici, la quantité théorique n'est pas modifiable, c'est plutôt la quantité réelle. Et quand vous comptez la quantité de ce produit dans le magasin, vous voyez qu'il y a par exemple du 8. Donc, au niveau de la quantité réelle, donc ici, la quantité théorique permet de. Donc, chaque fois qu'il y a des ventes, comme j'ai dit, le système débite automatiquement. Donc là, c'est pas contrôlable. Donc, quand ici, vous faites la vérification, que vous voyez que pour le produit, l'article Big Bag, il y a par exemple 18, il vous met ici un écart de moins 1. Donc, il dit que c'est un montant. Si c'est un autre produit que vous prenez qui fait 335 et qu'effectivement il y a 335 quantités réelles, il vous dit que c'est correct. Alors, c'est ainsi de suite, vous pouvez y faire le bilan après et vous pouvez voir de façon détaillée les produits qui sont manquants et à qui les droits pour prendre ses responsabilités pour soit un remboursement ou bien selon votre processus de gestion des crises. Alors, ici, vous pouvez faire le transfert d'articles d'une agence A vers une agence B si vous en avez plusieurs. Voilà, et puis, voilà, ainsi de suite. Donc là, je cherche une agence de réception. Donc là, je peux ajouter, il met calculer le coût, si il met 10, on peut ajouter un peu comme ça. Vous pouvez supprimer, ainsi de suite. Donc c'est vraiment flexible. Alors, au niveau des fournisseurs, pour ajouter les fournisseurs, vous pouvez également ajouter les bonnes commandes. Donc là, pour ajouter une bonne commande, l'entrepôt, le fournisseur choisit l'article. Par exemple, on veut 10. Donc, on veut 30 par exemple. Voilà, ainsi de suite, vous ajoutez. Et ça, le fournisseur reçoit ça directement sur son mail. Et physiquement aussi, vous pouvez tirer la fiche, un peu comme ça. Voici un exemple de bon de commande. Voilà, que vous pouvez adresser à votre fournisseur. Voilà, voilà. Alors, au niveau de la configuration, pour acheter des entrepôts, des fonds de caisse, les fonds de caisse sont les montants donc, que vous donnez aux caisses pour les dépenses, voilà, donc pour le roulement en fait, pour le roulement de l'activité. Donc, pour acheter les comptes bancaires, les localités. Alors, au niveau du système, le système va vous demander si vous faites les paiements à crédit ou bien au cash. Voilà, le type d'impression. Ici, si vous faites des livraisons ou pas, si vous enregistrez les clients ou pas. Et c'est en fonction de ça que le système va s'adapter. Voilà, là, vous voyez que c'est noir, c'est parce que vous-même, vous pouvez définir les couleurs. Donc, s'il met du bleu ciel en haut, s'il met du bleu ciel également en bas, donc ça va s'adapter. Voilà, vous voyez bien que les trucs sont visibles. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la lettre, vous pouvez imprimer la lettre. Donc, les produits qui sont, voilà, pour le coup, comme j'ai une impression, j'ai connecté une imprimante. Voilà, vous pouvez voir ici, alerte générale de stock. Voilà. Alors, on va continuer ici. Donc, on va prendre pour continuer sur la nouvelle interface et vous pouvez voir sur l'interface de la vente comment ça se passe là-bas. Alors, nous sommes ici connectés sur l'interface du vendeur. Alors, on peut voir ici que donc les 90 950 qu'on avait vu pour faire le point, voilà. La dernière date qu'il est passé pour faire le point, la somme qu'il a versée la dernière fois, s'il y a un reliquat. Alors, rapidement, on voit bien ici, on va retourner sur l'interface d'application. On va faire le point avec ce vendeur. Vous allez voir que son point va se réinitialiser et chaque fois qu'il fait les ventes, ça accumule encore.
Alors, je suis revenu sur le compte. Donc, il vient caisse, c'est vendeur, test. Alors, il a fait 90 000. Donc, je vais supposer que il m'a donné 90 950 en tant qu'administrateur. Voilà. Voilà. Opération effectuée avec succès. Vous voyez son compte, son point a été initialisé. Et on va se connecter sur le compte vente pour continuer. Alors, vous voyez, on se connecte ici. On voit bien que son compte a été réinitialisé. Il met le dernier passage à la caisse. C'est le dernier point. Voilà. Le dernier passage où il a fait le point. Le 7 11e mois. C'est bien aujourd'hui. La dernière somme qu'il a versée, c'est ça. Son reliquat est toujours là. Là. Il doit toujours. Il n'a pas encore régularisé son reliquat. Donc, pour régulariser son reliquat, il doit faire un versement de plus que ce qu'il doit. Alors, ici, on peut enregistrer lui-même peut voir les versements qu'il a effectués, la tendance, la courbe, il peut voir ses mauvais clients. Alors ici, comme on a signifié qu'il enregistre les clients, on peut enregistrer les clients. Le formulaire qui est là, il peut être adapté. Alors ici, directement, on peut passer la commande du client. Comme vous pouvez le voir ici, là, pour Big Bag Ads, c'est 13 000, on passe, on va prendre. On prend également celui-ci. Et également, on va celui-ci. Vous voyez que quand le stock est épuisé, le stock est zéro, c'est automatique. À chaque vente, il met à jour le stock. Voilà. Voilà, donc pour le coup, on va prendre ça également. Voilà. Ici, vous pouvez voir qu'on peut changer les quantités. Vous pouvez changer les quantités. Voilà. Donc, il nous dit que la commande est bien passée. Là, on va faire le paiement. Donc, il y a un système de paiement à crédit. Vous pouvez payer cash, vous pouvez à crédit. Voilà, facture du client. Voilà. Vous pouvez voir la facture du client. Voici les trois éléments qu'on a ajoutés. Voilà, si vous payez TVA, vous signifiez pour que ça soit pris en compte. Tout cela. Et donc, sur les 48 650, le client peut par exemple payer 30 000. Si, c'est, si le client a payé directement la fin de dépôt à la banque, vous pouvez sélectionner le compte. Ou bien si c'est à la caisse, vous sélectionnez caisse simplement. Voilà. Ce qui permettra de faire les flux financiers en même temps au niveau de la banque, comme on a signifié. Vous voyez, il vient de payer 30 000, il reste 18 000 et vous pouvez actualiser la facture et vous voyez payer 30 000. Il reste 18 000. Voilà. Alors ici, si vous faites des impressions avec les imprimantes thermiques, vous pouvez voir ici, c'est la même chose. Vous pouvez juste imprimer. Alors, pour le coup, j'ai une imprimante thermique ici que je vais connecter. Voilà, voici comment ça peut sortir. Là, on peut personnaliser ce reçu. Hein. Voilà, on peut personnaliser. Alors, voici un peu en quelque sorte l'interface de vendeur. Il peut bien sûr suivre ou bien du gestionnaire de vente. Donc, le montant qu'on lui donne pour le roulement, généralement c'est à la vente. On peut voir les ventes qu'il a effectuées aujourd'hui. Alors, donc, après le point, on a vu que on vient de faire un versement de 30 000. Vous voyez qu'après le point qu'il a fait avec son patron, on a vu que toutes les ventes qu'il fait après sont cumulées. Et donc, pour le moment, on a fait 30 000 et voici les 30 000. Et vous voyez que la courbe se dessine également. Voilà. Donc, voici en quelque sorte présenter l'application. Si vous avez des suggestions, et il signifie que l'application est personnalisable pour toutes les entreprises. Voilà. Et donc, on va monter le deuxième volet. Vous allez voir que ce volet vente-là, il sera différent pour ceux qui font la vente directe. Alors, si vous vous souvenez, au niveau de la configuration, ici, on met du cash et on signifie qu'on n'enregistre pas de clients. Voilà. Ça ici, c'est pas une supérette où les gens viennent. Voilà. Donc là, on va retourner sur l'interface du vendeur. Alors, quand on retourne sur l'interface du vendeur, vous voyez qu'il ne signifie plus qu'on doit enregistrer les clients parce qu'on a dit au logiciel qu'on vend de façon directe. Et là, une fois qu'on lance le logiciel, alors on peut voir qu'il nous a fait une classification comme ça. Et on peut comme ça passer sur l'ordinateur, mais sur le téléphone, ça date. Ici, vous avez accès à une calculatrice. Voilà.
Vous voyez, ça fait une sonorité. Vous pouvez changer les quantités ici. Vous pouvez faire les paiements ici. Donc, si c'est par exemple sur le client dans 50 000, donc la monnaie à lui rentre. Donc, tu cliques sur ajouter. Alors, ici, automatiquement, le reçu est disponible. Voici ce que j'ai ajouté. Vous voyez que le reçu pour le paiement cash, c'est pas la même chose. Voilà. Vous pouvez imprimer le reçu. Vous pouvez imprimer le reçu qui est là. Voilà. Donc, voici l'application est beaucoup adaptée pour, pour vos activités. Et si vous avez des suggestions, nous, on personnalise l'application selon votre mode de fonctionnement. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour le moment. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci et à bientôt.